Alors on va exporter ça. Je suppose que vous avez fait un dossier pour aujourd'hui, on va l'exporter dans le dossier. Sinon vous allez faire un dossier sur le bureau là. Alors fichier, menu fichier, vous avez le sous-menu exportation. Alors un petit mot là-dessus, vous avez sans doute vu dans un cours de web la possibilité d'enregistrer une image pour le web. Donc n'allez pas là-dedans, je touche juste un mot là-dessus. Donc c'est pour enregistrer une image au format JPEG ou PNG ou GIF, qui sont les trois formats pixels lisibles par les navigateurs web. Il est indiqué, dans cette version site Photoshop, il est indiqué entre parenthèses « hérité ». Pourquoi ? Parce que c'est une ancienne manière de faire, mais c'est toujours bien de la garder, c'est pas un problème. Si vous voulez continuer à exporter des images pour le web comme ça, c'est pas mal. Mais c'est une ancienne manière de faire l'exportation d'interfaces qu'on réalise dans Photoshop ou d'images qu'on fait dans Photoshop. Actuellement, il y a une nouvelle manière de faire, enfin actuellement, c'est quand même depuis quelques versions de Photoshop, depuis 3-4 ans. Il y a ce qu'on appelle le Adobe Generator. Voilà, génération fichier d'image à partir de calque. Là, j'ai juste tapé Adobe Generator dans Google. Vous n'avez pas besoin de le faire, je vous montre juste. Et sur un des premiers résultats qui arrive, j'ai le guide d'utilisation de Photoshop, les calques et génération de fichiers web dans Photoshop, avec donc le système Adobe Generator, qui en fait va vous permettre d'exporter d'un coup les images en différentes versions, plus ou moins petites, plus ou moins... Voilà. Ok. Il y a des choses qui bloquent, c'est pas grave. Voilà, donc sachez-le, si vous voulez vous lancer plus dans le web avec Photoshop, qui est quand même un outil qui peut être pratique pour faire des interfaces web, il y a le Adobe Generator qui existe. Et à ce moment-là, on utilise la fonction menu fichier générer, fichier d'image. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, parce qu'en fait, tout se fait dans la palette des calques à l'avance. Ok, alors ce qui m'intéresse ici, c'est d'exporter par le menu exportation. Et on va exporter avec Zoomify, qui est la dernière ligne, bien sûr. Alors, depuis quelques versions de Photoshop, Zoomify produit un fichier HTML avec du JavaScript. Le système de zoom qui va être possible sur la page web va être créé par du JavaScript. Si vous utilisez une version assez ancienne de Photoshop, avant la version CC 2014, vous aurez une exportation en ActionScript. Ça vous dit quelque chose, le logiciel Flash? Donc, logiciel qui servait à faire de l'animation, c'était basé sur le langage ActionScript, mais ça ne fonctionne plus sur les navigateurs web. Ça fonctionne encore dans du PDF interactif, l'ActionScript, mais ça ne fonctionne plus sur les pages web. Et donc, à un certain moment, sans rien dire, l'exportateur Zoomify est passé de l'ActionScript vers le JavaScript. Et c'est pas plus mal. Donc, emplacement de sortie, vous allez devoir choisir votre dossier d'aujourd'hui. Et on va même mettre ça dans un dossier rien que pour lui, le test, la sortie. C'est bien parce qu'en fait, ça va générer plusieurs fichiers, plusieurs dossiers. Donc, si vous ne mettez pas ça dans un dossier cible, ça va être la foire au bout d'un certain temps. Donc, vous allez créer un nouveau dossier dans votre dossier d'aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est mon dossier d'aujourd'hui avec l'image que je viens de faire. Voilà, et je vais appeler ça export-01 par exemple. Voilà. Donc ce dossier répond également aux normes web, pas d'espace, c'est un tiret. Comme ça, je peux même le mettre sur un serveur web, le dossier. OK. Alors, vous allez ici définir la dimension à laquelle vous voulez que ça apparaisse sur votre page web.
Une page web, généralement on fait ça pour du 1024 sur 768 pixels. On considère qu'il faut que l'internaute le plus pauvre, qui a un vieil écran qui n'affiche pas plus que 1024 sur 768 pixels, puisse malgré tout voir les pages web. Et donc on ne va certainement pas dépasser cette dimension-là. Et même on va, par exemple, indiquer largeur, hauteur. Ah, il aurait fallu normalement, mais on fera plus tard, faire les mêmes proportions que l'image en fait. Hein. Il aurait fallu aller voir l'image et quelles sont les proportions. Mais dans un premier temps, faites ça, faites 400 sur 400, un format carré, ce sera bien. Vous pouvez laisser ceci coché, ouvrir dans le navigateur web. Il suffit de cliquer sur OK et ça va bosser pour vous. Donc dans le dossier que vous avez créé, ça va mettre une page HTML, un fichier JavaScript qui est utilisé par la page HTML et les ressources, les images. En fait, c'est en train de découper la grande image en plein de petites images. Voilà ce que vous obtenez dans le navigateur web. C'est un fichier local, donc c'est pas sur le web bien sûr, c'est un fichier local. Et quand vous cliquez, ça zoome. Si vous cliquez glisser, ça bouge. Et vous voyez, le principe, c'est que ça n'affiche les pixels que ceux qui sont vraiment nécessaires. Ok, alors allez jeter un petit coup d'œil dans votre dossier pour qu'on voit un peu ce qui se passe, ceux chez qui ça ne marche pas. Export 01 ici. Est-ce que vous avez bien un fichier JavaScript dedans, dans votre dossier? Et voilà, est-ce que vous avez un fichier JavaScript, on est d'accord? Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas alors. Hein. Mais essayez dans le navigateur qui marche. Hein. Vous m'avez dit dans Safari ça ne marche pas et dans Firefox ça marche. Essayez de forcer à ouvrir la page HTML dans Firefox d'une manière ou d'une autre. Oui, vous avez un fichier JavaScript, donc c'est moderne comme exportation, on va dire. Hein. C'est plus de l'ActionScript, donc normalement ça devrait marcher, même sans le module Flash installé. C'est bien l'HTML qu'on doit afficher. Donc c'est l'HTML que vous demandez d'ouvrir dans Firefox. Clic droit, ouvrir avec. Alors vous pouvez aussi faire un clic droit sur le fichier HTML, demander lire les informations. Vous pouvez essayer avec Chrome aussi. Le temps qu'on l'installe alors. Voilà, donc j'allais dire qu'il est aussi possible de régler une fois pour toutes que le fait que les fichiers HTML sur ce Mac s'ouvrent avec un tel navigateur. Ouvrir avec, tout modifier, et du coup, tous les fichiers HTML s'ouvriront dans le logiciel que vous avez choisi pour les ouvrir. En tout cas, voilà le principe, c'est que vous avez uniquement les pixels qui sont intéressants, utiles pour voir la partie en question, qui sont téléchargés vers l'internaute. Raison pour laquelle, quand on bouge, au départ, c'est un peu flou, et puis on lâche le bouton de la souris, ça devient net. Ça va vraiment chercher les petites parties d'image. Je vous ai dit, l'image a été découpée en plein de petites parties, en plein de tuiles, en fait, des tiles. Ça a été découpé en plein de tuiles, et elles sont utilisées, elles sont appelées. Et le JavaScript, le code JavaScript sert à appeler ça. C'est un peu le principe de l'image. Oui, c'est un peu le principe du Google Maps sur la page web qu'on peut agrandir. Oui. C'est un peu ce principe-là, mais pour des images pixels. Voilà, donc ça peut être très pratique. Vous savez que vous pouvez montrer des objets que vous vendez ou des œuvres d'art ou quoi, très nettes grâce à ce système que vous avez sans doute déjà vu hein, sur certains sites de musées. Ça se voit typiquement sur les sites web de musées, ce système-là. Alors bien sûr, si j'ouvre ici dans... si je regarde le code de la page, clic droit, code source par exemple, ou alors ouvrir le fichier HTML dans un éditeur, eh bien, vous avez une partie qui va pouvoir être, voilà, cette partie-là, hein, cette partie-là va pouvoir être copiée-collée et mise dans une page web que vous êtes en train de construire. Hein.
bien sûr, c'est ça le principe. Une fois que vous avez l'exportation Photoshop, vous pouvez ouvrir le code et aller chercher ça. Il faudra aussi mettre dans les scripts de la page ceci. Si vous voulez en savoir plus, j'ai des vidéos qui expliquent ça, mais ce n'est pas un cours de web ici. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Mais il y a tout ce qu'il faut. Et c'est souvent comme ça, quand Photoshop génère une page web, il faut ouvrir le code et aller prendre les choses qui vous intéressent, les références vers les liens vers le JavaScript. Le fichier JavaScript devra être mis sur le serveur aussi, bien entendu, à côté de la page web. Et aller chercher le div, le diviseur, dans lequel se trouve tout ce qu'il faut pour afficher l'image sur une page web.